Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater vous-même, le Seigneur nous a fait bien placer Jean de la Croix derrière nous. Et nous sommes là au pied de Jésus et de Marie de Magdala. Hier, nous ne voyions pas bien Jean de la Croix derrière nous. Vous voyez bien, 3 figurines sont là. Je suis avec Thérèse d'Avila plus bas et le Seigneur a posé Jean de la Croix un peu en haut et nous avons le couple saint qui est là dans le coin, comme hier. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant marcher comme le Seigneur nous l'a prévu, c'est-à-dire Thérèse Ndomo, appelée Thérèse de la Sainte Face, Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus, et vous avez Jean de la Croix. C'est magnifique, je vous assure. C'est formidable, c'est précis, comme je vous le dis souvent. Au départ, on ne comprend pas. Il nous présente des choses et nous nous remettons à lui pour que lui-même nous inspire les définitions. Voici la présence que vous avez eue hier. Et vous voyez que cet endroit est enveloppé de lumière. La lumière est même sur les meubles. Voilà le mur. Là où je suis assise, vous avez la lumière. Parce que je suis debout maintenant. Mais vous voyez la lumière sur le mur. Et nous continuons. Vous voyez que il n'y a pas la présence parfois qui donne sur les murs là de la lumière divine. Vous voyez le mur que nous empruntons souvent pour aller retrouver le Christ qui est lui illuminé ici. Et sa face noire est là. Et vous voyez que entre la télévision et la Sainte Face, la lumière divine est là. La voilà. Qui descend. Et vous êtes au coin de la prière de chaque jour où je suis assise et là où sont les enfants partis. Et vous voyez qu'il a envoyé la lumière vers Maman Marie qui porte son fils et à la main gauche et son épée à la main droite. Je m'approche pour que vous voyez bien comment il a envoyé la lumière là-bas pour que nous puissions la voir. Regardez. Et là où elle défait les nœuds. Voici la Sainte Face du Christ qu'il m'a donnée à Paray-le-Monial en cette session des familles. Voyez bien, c'était en août 2007. Puis en 2021, il m'a donné cette parole. Je suis allée faire les courses à Leclerc. C'était le seul pot. En anglais, for I know the plans I have for you. Plans to give you hope and a future. C'est Jérémie, chapitre 29, verset 11. Vous voyez la lumière qui part donc de la Sainte Face et qui va à la cuisine, nous amène devant la parole de Jésus. Et vous voyez que c'est très illuminé. Et la parole de Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Je vous ai déjà donné l'explication de où est-ce que j'ai reçu cette parole. Une amie à Saint-Louis, quand je suis arrivée,
J'ai cherché s'il y avait des gens qui prient. Et Dieu merci, j'ai trouvé un groupe de femmes. Mères en prière. Je suis à la cuisine pour vous montrer là comment il n'y a aucun signe de manifestation à la cuisine. Mais vous avez des vidéos que j'ai publiées et où vous trouvez les manifestations et les objets d'art et des figurines et tout ce que vous voulez. Là, il n'y a rien. Voici la cuisine. Il n'y a rien dans la cuisine. Nous repartons au salon pour que vous compreniez comment le Seigneur nous parle. Pas par des paroles comme les humains, mais par des signes. Nous voici ici. Je suis posé en haut au coin là-bas, là où il y a les objets d'art. Au coin là, il y a des moments où la face du Seigneur descend. Mais vous voyez que moi je suis là. Pour que vous compreniez pas, pour que vous compreniez que c'est pas ma force à moi, il tourne ma face sur le mur. Et c'est lui, quand il apparaît, il est derrière moi et c'est à partir de sa face qu'il m'explique les choses. Lorsque j'ai connu les pères de Saint-Esprit, j'ai reçu ce projet Musée spiritain des arts africains. Et là-dedans, j'ai trouvé que mon mentor, paix à son âme, la Burte Tolora, que mes parents ont formé, les chefs traditionnels, et que mon père m'a dit de chercher. Mes parents l'appelaient le Bouri, parce que là où le village qu'on appelle le Bouri, là, le professeur Tolora m'a dit que c'est là où on venait le cacher, et les étones venaient parler, il enregistrait. Il le reconnaît, paix à son âme. Il m'a dit, je vais te faire marcher sur les pas de ce que j'ai fait. Malheureusement, lorsqu'il m'a amené à l'école des langues, on a voulu prendre ça pour que ce soit un Européen qui soit en tête du projet. Il m'a dit jamais. Cette fois-ci, vous devez vous-même écrire votre histoire. On annule. J'étais déjà enregistré à l'école supérieure des langues à Paris pour valider ma marche et mes travaux de recherche en linguistique et en anthropologie linguistique. Il m'a dit, rien ne sert de courir. Il n'y a personne d'autre qui a tes travaux. Donc, tu attends. Puis, nous sommes partis sur les traces que je lui ai dit, d'aller au nord, à l'extrême nord. Il y a une montagne là-bas. Je demande aux universitaires du Cameroun d'aller chercher. Il y a un rocher où il y a notre écriture dessus. Vous dites que vous n'avez rien à faire. Vous voulez faire politique. Il y a du travail à faire pour reconstruire la souveraineté de notre peuple. Il faut que les recherches soient bien pointues. Voilà des indices. Monsieur Laburte était parti. On devait aller ensemble. Il m'a dit, je m'en vais seul. Il est allé. Il a trouvé le mont. Et si vous trouvez le mont là, vous verrez les caractères, les pictogrammes que je vous ai envoyés, j'ai publié sur ma page pour vous tous. Vous voulez seulement vous présenter comme c'est vous qui faites. Non, moi je ne dis pas que c'est moi qui fais. Moi je vous dis que c'est Dieu qui me donne et je vous transmets pour que nous retrouvions notre souveraineté. Je suis de la première chefferie du monde. Le chef s'appelait Bela. Et vous irez chercher la famille de Benjamin. Oui, je vous donne des indices gracieusement, comme il me les donne aussi gratuitement, pour que vous soyez dans les mains du Seigneur. Vous ne pouvez rien vendre, parce que dans la Bible, il est écrit que
Tu ne peux pas servir deux chefs, maman et Dieu. Mais vous qui dites que vous servez Dieu, vous faites la priorité à l'argent. C'est pour ça que à tout moment, vous tombez en arrière. Dieu et l'argent et la politique ne vont pas ensemble. Le mot politique n'existe pas en langue étonne. Politique, allez demander que veut dire politique aux étonnes, ils vont vous dire. Les premiers sont devenus les derniers et ces derniers redeviendront les premiers. Promesse de la parole de Dieu. Je suis sa servante, Ndomomelingi Thérèse. C'est le message d'aujourd'hui. Et je continue la marche tenue par la forte main de Dieu, suivant notre Christ Jésus, qui m'a fait rejoindre maintenant sa femme, Marie de Magdala, que vous appelez Marie-Madeleine. Les messages et les enseignements de Marie-Madeleine sont encore très, très merveilleux. Soyons patients. Nous allons arriver. Ensemble, nous allons rebâtir notre Eldorado qui s'appelle le jardin d'Éden. Éden en ma langue veut dire Edena Boré, puiser inutile, futilité. Il n'y a que ma langue maternelle qui n'a changé d'aucun point. Mais toutes les autres langues du monde n'ont pas la même structure, infiniment gardée par Dieu. Mes frères et sœurs, les étonnes sont les Bushman. C'est ce que vous avez dit, non? Effectivement, Bushman veut dire les hommes de la forêt. Mais vous avez traité ce mot comme une insulte. Alors, vous voyez comment l'homme de Dieu vit. Les étonnes sont cool. Quand ils sortent, ils vous apportent des piches. Personne ne peut copier. Vous pouvez copier et les danses et tout ça, mais personne ne peut faire comme eux. Et nous continuons. Ce sont les hommes que Dieu a choisis et des femmes que Dieu a choisies. Mes frères et sœurs, voyez comment la lumière est maintenant dans la cuisine. Voyez comment la lumière illumine là où la face de Jésus est posée au coin derrière les enfants. Voyez comment il illumine là où la Sainte Face est. Voyez comment il illumine Maman Marie qui nous apprend à prier à genoux. Il est dit dans la Bible que tout genou fléchira. Vous voyez? Cessez les guerres. Le commerce vous embobine dans des guerres interminables qui n'ont pas de sens. Dieu vous dit, l'homme a eu tout ce qu'il lui faut pour vivre sur terre par mes grâces. Les commerces, les échanges commerciaux n'apportent que trouble. Partagez comme je vous ai dit. Reprenez la lecture de Genèse. Quand vous avez fini de lire Genèse, vous méditez, vous analysez pour comprendre. Vous allez passer sur le deuxième livre, Exode. Nous, on n'est pas pressés. On marche doucement pour bien comprendre. Mais pour comprendre ça, c'est Isaïe. C'est Ézéchiel. C'est Jérémie. Vous commencez par les deux prophètes là. C'est eux qui vont les trois prophètes là. Isaïe, c'est la tête. Ézéchiel et Jérémie suivent. Après, vous allez voir comment Daniel va vous montrer comme nous sommes maintenant dans les chaînes d'esclavage.
Dieu ne nous abandonne pas. Il est avec nous, partout où nous sommes. Vous voyez que Daniel, même dans le puits, même dans la fosse des lions, Dieu est venu le sortir. Rien ne sert de courir. Il faut aller comme une tortue avec Dieu, pas à pas, et vous réussirez. Rien ne sert de vouloir prendre ce que l'autre a. Dieu nous donne à nous tous, chacun tel qu'il veut. Ne croyez pas que vous pouvez arracher ce que l'autre a. Non, ce que Dieu donne à quelqu'un, personne ne peut l'arracher. Il nous donne à nous tous, selon ses désirs, selon ses plans pour chacun d'entre nous. Et quand il nous parle, il parle à chacun de nous, selon ce qu'il veut lui dire. S'il te dit de partager, nul ne peut fermer ta bouche. S'il te dit fais silence, nul ne peut ouvrir ta bouche. Comprenez ça comme ça. Et dites-vous, nous sommes tous ses enfants et il nous aime tous. Moi aussi, je suis votre sœur et je vous aime tous comme Dieu nous aime. Alléluia. Soyez dans la paix, cultivez la paix, multipliez l'amour entre vous, pas un amour intéressé, mais un amour sincère. Et dites-vous bien, Dieu est souverain. Et son peuple, comme lui, est souverain. Alléluia. Amen. Je suis Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et mon nom musulman est Aïcha. C'est Dieu qui a choisi ça. Et j'ai reçu les leçons, les explications de ces deux autres noms. Et Thérèse est aussi un nom donné et qui représente Thérèse d'Avila. Nous vivons dans la pauvreté parce que Dieu est le Dieu des pauvres. Mais nous sommes comblés. Tout ce que nous voulons, nous recevons si cela nous est nécessaire. Pas plus. Je vous aime tous. Je vous embrasse tous, frères et sœurs du monde entier. La boucle est bouclée. Et nous allons, en 2025, sortir l'Afrique de sa crise. Nous allons sortir l'Afrique de son ignorance. Nous allons sortir l'Afrique de tout ce qui est laid. C'est le programme de Dieu. On appelle ça Agenda de la femme 2025. Et comme la Banque africaine de développement m'avait donné le flyer, que je demande toujours qu'il sorte, puisque c'est dans les archives, que c'est par la femme que l'Afrique sera développée. J'ai gardé le flyer, mais je préfère que ce soit la Banque africaine de développement elle-même qui nous sorte ça. Ça, nous sommes repartis sur Beijing 1995. Merci pour ce retour qui a été annoncé par les Nations Unies. Et comme je vous ai dit, moi je reste toujours bénévole volontaire ou volontaire bénévole des Nations Unies, affilié au département de la femme. Je ne faillirai jamais, je vous ai dit. Et j'ai demandé à Dieu de me donner vie, et il me la donne. Que je sois malade, il me soigne, je me relève et j'avance. Jusqu'au jour où lui-même me récupérera. Et je lui dis, merci Seigneur. Chacun de nous a un jour d'arrivée et un jour de retour. Nul n'est éternel ici-bas. Seigneur, tu es merveilleux. Mon Dieu,
comme Jésus l'a dit. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Seigneur, comme tu nous as posé à côté, regardez comment il a bien structuré ça. Je m'approche de ça pour que vous voyez. Regardez comment c'est bien là. Vous avez les 3 personnes. Thérèse Ndomo, Thérèse Davila, Jeanne Lacroix. Et en haut, le couple saint. Merci Seigneur. Et ici devant nous, c'est la lumière de Maman Marie qui nous accompagne. Notre mère à nous tous. Nous lui disons merci. Cet arbre, la banane, qui nous a été arrachée d'Afrique, n'arrive pas à pousser dans les autres pays ou alors à avoir le goût. Parce que ça, c'est un arbre mystique donné par le Seigneur pour nourrir et ces animaux et ces hommes en Afrique. Le vieux continent. Tout est mystérieux au vieux continent. Une source inépuisable. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Que tu es beau, que tu es merveilleux. Alléluia. Amen.